Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 95 maintenant avec du coup un triangle quelconque à résoudre plutôt qu'un triangle rectangle. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir trois informations, deux longueurs, un angle, une longueur, deux angles, trois longueurs, etc. Et ici, on va donc partir sur des calculs où à chaque fois on nous donne deux angles et un côté. Déjà, pour commencer cet exercice, il est nécessaire d'avoir les conventions de notation. Alors, c'est un triangle quelconque, donc je vais le faire plus ou moins moche, voilà. Et on sait qu'on commence en bas à gauche et on va dans le sens anti-horaire. Et on se retrouve avec alpha en face de A, bêta en face de B, gamma en face de C. Et les côtés opposés ont les lettres correspondantes. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir attaquer le A. Le A, on me dit que A, c'est égal à 12,5 cm. Bêta vaut 51,2 degrés. Et gamma vaut 54,1 degrés. Donc ici, pour pouvoir s'en sortir, il va falloir utiliser les théorèmes du triangle quelconque, c'est-à-dire soit le théorème du sinus, soit le théorème du cosinus. Ici, le théorème du sinus va nous être plus utile puisqu'on a deux angles et un seul côté. Donc ça va être assez facile de s'en sortir. Déjà, calculer alpha, ça va être les doigts dans le nez, vu qu'on a déjà deux angles. On fait juste 180 moins 54,1 moins 51,2 et on regarde qu'est-ce qu'il en sort. On obtient 74,7 degrés et on a déjà une information pour résoudre ce triangle. Maintenant, on a A, il nous faut B et C. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est d'utiliser le théorème du sinus qui nous dit que A sur sinus de alpha est égal à B sur sinus de bêta est égal à C sur sinus de gamma. Ici, on a tous les angles, donc ça va être trivial. On a A qui vaut 12,5, on a alpha qui vaut 74,7. Ensuite, on a B, parce qu'on ne le connaît pas, sinus de bêta 51,2. Je dis 2, j'écris 5. Et C, qu'on ne connaît pas non plus, avec le sinus de 54,1. Maintenant, pour trouver B et pour trouver A, c'est simplement modifier une équation. On va toujours prendre par rapport à A. Et donc, on va se retrouver avec 12,5 sur sinus de 74,7 est égal à B sur sinus de 51,2. On multiplie par 51,2 et on se retrouve avec 12,5 fois sinus de 51,2 divisé par sinus de 74,7 est égal à B. Et B, du coup, on le calcule. Donc là, il faut que vous soyez efficace avec vos calculettes, parce que je ne vais pas vous prévoir plus de temps que ce que moi je fais pour calculer. Et on se retrouve avec 10,09, donc 10,1 cm, puisque dans l'énoncé, on avait un chiffre après la virgule ou trois chiffres significatifs dans chacune des données. On regarde, hop, et on est bon. Et après, pour calculer, c'est le même principe. 12,5 sinus de 54,1 divisé par sinus de 74,7 est égal à C qui est égal à du coup 54,1 et on obtient 10,5. Et hop, on a résolu un triangle quelconque avec le théorème du sinus. On va refaire ça encore 3 fois pour faire le B, le C et le D, et je pense que ce sera rentré. Donc, pour le B, on me donne les informations. B est égal à 17,1 cm, alpha est égal à 31,2 degrés et bêta est égal à 102,3 degrés. Donc, on se retrouve avec ça. Évidemment, on va commencer par calculer bêta. C'est 180 moins 102,3 moins 31,2 et ça fait 46
1,5 degrés. Une fois qu'on a ça, on pose le sinus et après on remplace ces différentes lettres par les bons chiffres. Donc B, je vais le remplacer par 17,1. Alpha, je le remplace par 31,2. Bêta par le 46,5. Et gamma par le 102,3. Et de nouveau, je dois faire de l'isolation. A, c'est égal à 17,1 fois sinus de 31,2 sur sinus de 46,5. Et ça, une fois que je l'ai tapé à la calculette, ça va me donner 12,2 cm. Je fais la même chose avec C. Mince. 102,3 sur sinus de 46,5. Et je tape ça à la calculette. Si vous avez des bonnes calculettes, vous devriez pouvoir facilement remplacer juste le chiffre qui change. Et on obtient 23,03, donc 23,0 cm. Donc on est à 3 chiffres significatifs dans chacune des valeurs, donc on va utiliser un chiffre après la virgule, donc on utilise un chiffre après la virgule, même si ce chiffre est un 0, ça vaut la peine de l'écrire. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit dans la capsule précédente qui était la trigonométrie 6, ce sera utile si vous faites de la physique d'avoir des chiffres significatifs. Pour le C, on va avoir ici les informations B, bêta et gamma, ce qui veut dire qu'on peut pour une fois trouver C avant de faire alpha et A. Donc C est égal au, donc C sur sinus de gamma, donc ça va être 11,6 B fois sinus de gamma, 41,3, divisé par le sinus de 78,8. On tape ça à la calculette et on va rapidement trouver C. Et on obtient 7,8 cm. Après, on calcule A avec la somme des angles d'un triangle qui vaut 180 degrés et alpha avec ça et A avec le théorème du sinus également. Je vous laisse vous entraîner et regarder dans les solutions. Ça devrait être bon. Vous avez compris la méthode, du moins je l'espère. Sinon, posez-moi des questions en cours ou en commentaire. Et pour le D, ce sera encore une fois la même chose que pour le C. On nous donne les deux côtés opposés, donc on peut éventuellement trouver déjà le B qui manquera puisqu'on nous donnera bêta. Et donc, dans cet exercice D, on aura aussi besoin de faire la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés pour trouver l'angle manquant qui sera gamma et enfin trouver C avec le théorème du sinus. Il n'y a pas de difficulté quand on nous donne deux angles, donc je vous laisse vous entraîner, vérifier les solutions et j'espère que ça va bien.